Salut et bienvenue sur Poubelle Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau parlons platine sur Ratchet & Clank. Donc pour ce platine il vous faudra obtenir 46 trophées, du coup ça fait un total de 47 trophées une fois que vous aurez votre platine. Bon moi je vous l'avoue j'ai pris mon temps, mais le platine franchement je trouve qu'il est assez rapide à obtenir, je pense en 3 jours non-stop, ça peut se faire. Les trophées d'ailleurs sont assez fun à faire, même si bon ils peuvent faire peur si vous connaissez pas le jeu comme moi, puisque je n'ai fait aucun Ratchet & Clank. J'avais fait les démos sur PS2, mais alors par contre je n'y avais pas du tout joué. Du coup c'était une découverte pour moi. Alors dans ce Ratchet & Clank vous avez 3 trophées manquables entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi je dis manquables entre guillemets par la suite. Et il vous faudra faire 2 parties au minimum pour y arriver, puisque vous avez la partie normale et après la partie mode défi. Du coup je lui donne en difficulté 3 sur 10 parce que je trouve que quand même c'était très simple à obtenir. Et je tiens à vous dire que ma vidéo ne vous proposera pas un guide vraiment complet, puisque en fait ce sera plus une vidéo astuce et qui sera là aussi pour vous rassurer pour certains trophées, puisqu'en fait je me suis vite rendu compte en faisant mon platine qu'il y avait déjà beaucoup d'aides via PowerPix, PS4 Trophies et d'autres personnes. De toute façon je vous mettrai les liens de PowerPix, PS4 Trophies et un autre youtubeur aussi sur la description. Donc voilà, bon bah c'est parti pour parler de ce platine. Donc déjà je vais commencer par vous parler de défi relevé, qui est un trophée qui est de terminer le jeu en mode défi. Alors le mode défi c'est quoi ? En fait c'est une nouvelle partie plus, en gros c'est une New Game Plus, avec des ennemis un peu plus résistants, mais sinon vous avez le choix de difficulté, donc vous pouvez mettre facile, normal ou difficile, mais vous pouvez le faire en normal, c'est très simple, surtout si vous avez récupéré toutes les armes et l'arme tête. Du coup, dans ce mode défi, vous gardez toute votre progression de votre première partie, c'est-à-dire les collectibles, les armes et les améliorations que vous avez apportées à vos armes, donc les modifications. Sauf une chose, les gadgets. Les gadgets, il faudra les récupérer par la suite en faisant le jeu normalement. Le niveau des armes est aussi augmenté à 10, puisque en fait vous vous rendez compte qu'à votre première partie vous pouvez pas augmenter plus de niveau 5 pour vos armes. J'espère que c'est assez français ce que je dis, mais voilà. Et pour pouvoir augmenter vos armes au niveau 10, il vous faudra du coup les acheter via le Gadgetron en fait. Du coup les armes sont bien plus chères, mais ce qui est bien c'est qu'il y a un multiplicateur de boulons en fait qui se met en haut à droite, qui s'accumule jusqu'à un multiplicateur x20. Et pour avoir un multiplicateur plus grand, il vous suffit de tuer des ennemis sans se faire toucher. Voilà, tout simplement. Le trophée niveau maximum aussi, je voulais vous dire. Trophée de niveau maximum, c'est améliore une arme au maximum. En fait, c'est normal qu'il n'ait pas tombé pendant votre première partie. C'est juste parce qu'en fait, en mode défi, votre arme peut augmenter jusqu'au niveau 10. Du coup, c'est normal. Vous inquiétez pas si dans votre première partie, vous êtes au niveau 5, vous avez fait les modifications et vous dites « Mais merde, j'ai pas mon trophée », c'est normal. Il tombera en mode défi. Voilà. Je voulais vous parler aussi du trophée garde-robe complète. C'est d'obtenir le niveau maximal de santé de Ratchet. Alors je voulais juste vous dire que il s'obtiendra pendant votre deuxième partie normalement, puisque en fait il faudra obtenir un niveau de santé de 200. Voilà. Je voulais maintenant aussi vous donner mes 2 petites astuces que j'avais. La première astuce, c'est pour le trophée maître guerre, qui est d'améliorer toutes les armes au maximum. Alors pour ça, moi je vous conseille vraiment, au lieu de faire 3 parties, parce que moi j'en connais un qui a fait quand même 2 fois le mode défi pour obtenir ce trophée, moi je vous conseille tout simplement de faire n'importe quel boss et de booster vos armes. C'est-à-dire que vous utilisez vos armes sur les ennemis, enfin sur le boss, et les ennemis s'il y en a, parce qu'il y en a pour certains boss, et ensuite vous vous suicidez et vous recommencez jusqu'à avoir vos armes bien améliorées. Je tiens juste à vous dire de faire attention de ne pas ajouter de modifications à l'arme tête, parce qu'elle est déjà hyper puissante, et si vous en rajoutez, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes. Voilà, parce que moi par exemple, Madame Zurkon, oui il y a beaucoup de spoil dans cette vidéo, c'est normal, je l'ai quand même eu en 3-4 secondes avec mon arme telt, donc franchement faites vraiment attention avec cette arme. Deuxième astuce, c'est pour le trophée jackpot, qui est d'atteindre le multiplicateur de boulons maximal en mode défi. Cette astuce vous permettra aussi d'avoir du raritanium et de l'argent pour vous acheter les armes, même si franchement il n'y a pas vraiment besoin de booster pour avoir vos armes, puisque en fait franchement en faisant le jeu, moi en finissant mon jeu et en ayant boosté, j'avais plus de 2 millions de boulons, donc normalement vous n'aurez pas de problème pour l'achat de vos armes. Mais voilà, si ça peut vous rassurer, faites cette astuce aussi pour avoir de l'argent et acheter vos armes. Du coup, cette astuce, elle se fait sur Aridia. Donc là, il suffit juste de faire la mission de tuer tous les requins des sables
et pas la mission d'aider l'agent. Parce qu'en fait, sinon, si vous aidez l'agent, en fait, vous aurez moins d'ennemis par la suite. Et du coup, je vous conseille de pas la faire. Alors, du coup, ce que vous faites, c'est vous tuez les ennemis qui sont près de votre vaisseau. En fait, quand vous atterrissez dans votre vaisseau, c'est en face. En fait, vous savez, vous avez au bout un petit ascenseur pour continuer la mission et aller sauver l'agent. En fait, vous tuez tous les ennemis qui sont au rez-de-chaussée, on va dire, avant de prendre l'ascenseur. Vous les tuez tous. Ensuite, vous retournez à votre vaisseau, vous quittez la planète, vous allez à Kerwan, par exemple, la planète d'avant. Vu que vous avez tué tous les ennemis, normalement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous reprenez votre vaisseau et vous retournez à Rydia, les ennemis auront respawn. Et du coup, ça vous aidera pour avoir le multiplicateur x20, de pas se faire toucher, du coup, pardon. Et du coup, d'avoir, v'là les boulons, et v'là le raritanium, et aussi d'avoir, pourquoi pas, des cartes pour vous faire des doublons, et du coup, finir votre série, et avoir le trophée Roi de l'échange. D'ailleurs, Roi de l'échange, qui est d'obtenir tous les paquets d'holocartes à collectionner. Je voulais juste vous dire, parce qu'en fait, j'ai vu des questions quand même. Bon, c'est un petit peu bête, mais je pense qu'il y en a qui peuvent se poser la question s'ils ont oublié on va dire le didacticiel, je sais plus comment on dit, enfin bref, c'est de pas oublier d'échanger les doublons. En fait, une fois que vous avez des cartes en trop, en fait, que vous avez déjà en double, une fois que vous en avez 5, vous pouvez les échanger contre des cartes qui vous manquent. Et franchement, si vous manque des cartes, faites-le, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver vite dans la merde, parce qu'il faut vraiment avoir de la chance pour ne pas avoir à utiliser les doublons. Voilà. Je voulais vous rassurer aussi pour les collectibles. Alors, il faut vraiment pas s'inquiéter. À l'avant-dernière planète, en fait, Kalebo 3, vous allez récupérer un gadget qui s'appelle le cartographeur, qui vous permettra en fait de voir les collectibles manqués sur chaque planète. Donc, vous pouvez quand même continuer jusqu'au boss de fin, en fait, de la dernière planète, parce que juste avant d'attaquer le boss de fin, vous aurez une plateforme vous permettant de revenir en arrière. Donc, bien sûr, quand vous serez à la fin du jeu, du coup, il y aura une planète qui se fera détruire vers la fin. Du coup, Novalis, mais vous n'avez pas à vous inquiéter puisque dans cette planète, en fait, il n'y a pas de boulon en or, ni de carte telt, du coup, normalement, vous n'avez pas de problème. Oui, les cartes telt, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il faut en avoir 9, donc elles sont, je vous mettrai le lien si vous voulez de PowerPix, qui vous montre où elles sont, et elle vous permettra, du coup, d'avoir l'arme telt, donc c'est quand même pas mal de l'avoir, surtout si vous voulez vos trophées pour améliorer vos armes au maximum. Je voulais du coup vous parler aussi des trophées manquables entre guillemets. Alors pourquoi je dis manquables? Parce qu'en fait, comme vous avez le mode défi, vous pouvez les refaire à ce moment-là. Donc normalement, si vous les loupez pendant votre première partie, c'est pas grave. Vous pouvez le refaire pour votre deuxième partie, voire votre troisième partie si vous le voulez. Mais là, il faut vraiment être malchanceux quand même. Du coup, premier trophée manquable, c'est le trophée discomètre. En fait, c'est d'utiliser le gros vitron sur tous les types d'ennemis. Donc là, moi, je vous conseille d'aller voir PowerPix, qui vous montre en fait un total, je crois, de 48 ennemis, en comptant les boss, sur lesquels en fait il faudra utiliser le gros vitron. Personnellement, vous n'avez pas forcément besoin de cette vidéo-là, hein, il suffit juste de en mettre à chaque fois dès que vous voyez des ennemis que vous vous dites tiens, je les ai pas vus ceux-là. Donc voilà, mais bon, si vous voulez être sûr, regardez la vidéo de PowerPix. Moi, j'ai rajouté en même temps, j'avais utilisé aussi le gros vitron sur le gadgetron, etc. On sait jamais, je l'avais fait quand même. Voilà. Et vous inquiétez pas si vous l'avez pas dans votre première partie, c'est cumulable aussi avec le mode défi. Donc si vous en manquez un par exemple en plein milieu, bah, il tombera en plein milieu. En fait c'est cumulable, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez le trophée aussi mouton volant qui peut être manqué aussi, c'est de moutonner le commandant d'un hélicoptère Blarg. Alors il suffit juste d'avoir le moutinator en fait, qui est disponible à Kalebo 3 dès le début. Vous allez au gadgetron et vous allez avoir votre arme. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités sur Kalebo 3. Mais voilà, si toutefois vous l'avez manqué, il est possible d'y aller sur Kerwan. Vous en avez aussi en mode défi, vous y allez. Et normalement, voilà, vous n'aurez pas trop de soucis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'une fois que vous avez tué ces ennemis-là, les espèces d'hélicoptères avec le commandant là, en fait, ils ne respawnent pas. C'est pour ça que, en fait, il peut être manquable, mais pas vraiment, puisque en mode défi, de toute façon, vous êtes obligé de refaire une deuxième partie. Autre trophée qui peut être manqué, c'est cambriolaire, en fait, qui est de terminer les casse-têtes du crocheteur sans utiliser le piratage automatique. Donc là, pour faire le piratage automatique, il suffit juste d'appuyer sur la touche carré sur PS4. Si vous voulez connaître l'ordre et les emplacements des crochetages, je vous mettrai en lien dans la description le lien des vidéos de PowerPix pour l'ordre, mais je vous mettrai aussi VGFAQ qui lui fait les casse-têtes en mode normal, puisque PowerPix lui le fait en mode facile. Ce petit noob s'est pas cassé les fesses pour le faire. Du coup voilà, je vous mettrai les deux liens dans la description.
Voilà. Et vous avez aussi le trophée tireur de haut vol, alors qui est de battre 40 ennemis en utilisant le jetpack sur Gaspard. Alors là, c'est n'importe quoi, il y a des gens qui disaient qu'il était manquable. Mais moi, je peux vous assurer qu'il n'est pas du tout manquable, puisqu'en fait, vous avez juste à utiliser l'astuce d'Aridia, puisque c'est cumulable. Donc vous avez juste à tuer des ennemis, vous quittez la planète et vous revenez. Puisque, une fois que vous avez fini les missions dans Gaspard, vous avez pris les cerveaux, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'ennemis. Mais voilà, même s'il n'y en a pas 40 sur le moment, vous pouvez quitter la planète et y retourner, les ennemis auront respawn, et du coup ça s'accumule, c'est pas à la suite, donc pas d'inquiétude non plus sur ce trophée. Et je voulais vous dire aussi, petit bémol, puisque j'ai appris qu'il y avait des codes de triche, oui il y en a. Alors moi je les ai pas utilisés parce que franchement ça sert absolument à rien, puisque le jeu est déjà très facile. Mais voilà, je tenais à vous dire qu'il y avait quand même 2 codes de triche que j'ai vus. Vous avez un code de triche qui vous permet d'avoir les munitions illimitées. Donc là, petit problème, une fois que vous avez activé ce code de triche, vous ne pouvez pas monter le niveau de vos armes. Du coup, vous serez un petit peu emmerdé pour votre trophée, voilà. Aussi pour le code de triche invincibilité, c'est pareil. Vous ne pourrez pas monter votre niveau de santé. Du coup, ça sera aussi problématique. Voilà, je tenais à vous le dire. Et puis, je voulais terminer sur les courses. Vous avez 3 courses, mais la première à Kirwan, franchement, elle est assez simple, donc je ne vais pas en parler. Je vous mettrai le lien dans la description de PowerPix si vraiment vous avez un problème. Mais voilà, je tenais juste à vous donner quelques petits conseils, on va dire, si vous bloquez là-dessus, mais normalement vous n'allez pas trop bloquer. C'est pour la course de Ridgar. Donc en or, il faut faire moins de 1 minute 35. Alors en dessous de 35, hein, vous faites 1 minute 35 pile poil, le trophée ne tombera pas. Il faut faire en gros 1 minute 34 et quelques. Voilà. Donc je vous conseille de plutôt regarder PS4 Trophies ou d'autres vidéos, mais PowerPix en fait, franchement, ne m'a pas beaucoup aidé pour cette course. Donc je vous conseille vraiment de voir PS4 Trophies qui vous montre comment couper la course, etc. Donc ça vous aidera énormément. Et pour la course de Kalebo 3, donc là en or il faut faire moins de 2 minutes 05, c'est vraiment plus simple, puisque là vous avez des raccourcis. Alors pour aller dans les raccourcis, il suffit juste de passer à travers 3 anneaux en fait, qui vous débloquera du coup une porte. Donc vous passez par cette porte là, et du coup ça vous fera un petit raccourci. Vous en avez 2 par tour. Donc je vous conseille d'utiliser les 2 par tour en fait, et du coup normalement vous n'aurez pas de problème pour le trophée de la course de Kalebo 3. Voilà, c'était tout pour ce Parlons Platine sur Ratchet & Clank. Je pense pas que j'ai besoin de dire autre chose, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider pour votre platine. Voilà, mais pas d'inquiétude, je pense que pendant votre première partie vous aurez obtenu la plupart des trophées, et si vous en avez manqué quelques-uns, de toute façon vous avez le mode défi, donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur platine. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, visionné, et je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming. Ciao ciao.